Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 mai, le temps passe et heureusement, on ne va pas entendre les tourterelles ou peut-être le chat, mais ce que vous allez peut-être entendre, c'est la pluie qui tombe. Et oui, aujourd'hui il pleut. Bon, ben écoutez, hein, on va rester confinés, c'est l'avantage, on ne va pas être tentés. Alors je vais vous raconter aujourd'hui une histoire pour les petits. Un peu les petits, les moyens et les grands. Attention, cric, crac. Dans un village, pas très loin d'ici d'ailleurs, il y avait un homme qui s'appelait Jean. Jean, c'était vraiment le brave homme. Il était commerçant, il était marchand de chapeaux. Il était toujours heureux, il était tout le temps en train de chanter. Les gens l'appréciaient beaucoup et même, on venait dans sa boutique seulement pour discuter. Oui, Jean, c'était vraiment le gars sympathique du village. Pourtant, il avait bien quelque chose qui aurait pu faire croire qu'il n'était pas bien dans sa peau. Non, lui, il était bien. En fait, Jean, il était bossu. Il avait une bosse, là. Autre, il l'avait depuis toujours. Il disait, je suis né comme ça, et alors? Et c'est vrai, et alors? Voilà qu'un jour, il y a des gens qui lui ont dit, tu sais, Jean, tes chapeaux, hein, quand même, ils sont pas mal. C'est dommage que tu restes là dans le village. Tu devrais aller au marché à Roanne le vendredi matin. Et puis là, eh bien, tu pourrais vendre tous tes chapeaux, c'est sûr. Et les gens, ils seraient contents même. Alors, 2 jours plus tard, c'était vendredi. Voilà Jean qui a mis sur sa charrette tous les chapeaux qu'il avait dans sa boutique, les casquettes, les bobs pour le soleil, les chapeaux en paille, même des chapeaux de cow-boy, quelques coiffes d'Indien pour que les gamins s'amusent, tous les chapeaux qu'il avait. Et il est parti. Bon, il a dit, j'ai le temps, je ne vais pas passer par la forêt, je vais prendre la route qui borde la forêt. C'est bien mieux, je suis tranquille et elle est jolie. Et il est parti. Il est arrivé à Roanne. Heureusement, on lui a trouvé une belle place et il a commencé à faire son étalage. Je vous assure, à 11 h, tous les chapeaux étaient vendus. Jean, il était content, il a dit c'est un petit peu tôt pour rentrer au village, je viens jamais à Roanne, je vais en profiter. C'est vrai qu'à Roanne, c'est une jolie ville et il y a beaucoup de choses. Bon, dès qu'arrivé le temps de midi, il est allé au McDo. Alors ça, il en avait entendu parler, mais il ne savait même pas ce que c'était. Mais il a aimé, hein. Il y a juste le Coca-Cola, bon, les bulles, pas trop, mais autrement, c'était sympathique. Bon, après, il est allé voir les copains. Et le temps a passé. Aussi, tout d'un coup, oh là, oh là, oh là, oh là, vite, il faut que je rentre au village, ça va être la nuit. Bon, il a pris sa charrette qui était légère, elle était vide. Et il est parti. Mais, arrivé vers la forêt, il a dit non, je vais passer par la forêt, parce que sinon, je ne suis pas encore rendu. Et le voilà qui rentre. À peine il était à, je ne sais pas moi, 15 mètres, 20 mètres à l'intérieur de la forêt, il a entendu et qui peut être là dans la forêt? Ouais, la nuit commence à tomber, c'est bien bizarre. Il a continué un petit peu et là il a entendu encore plus fort. Comme il connaissait bien la forêt, il a posé là la charrette et il est allé un petit peu plus loin, il y avait une clairière. Il a écarté les branches des arbres et là il les a vus. Ils étaient en train de danser dans la clairière. Il n'y en avait pas 5, il n'y en avait pas 10, il y en avait 15. 15 petits lutins, habillés tous pareils. Pantalon rouge, veste verte, chemise blanche, des chaussures en tissu pointues avec un petit grelot au bout. Et la même tête. Ils avaient tous une petite barbichette bien longue qui sautait quand ils dansaient. Et ils chantaient aussi, c'était eux que j'en avais entendu. Ils chantaient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi. Ben Jean, je vous l'ai dit, il adorait chanter, il adorait danser, il adorait la vie. Quand il a entendu ça, ben il est rentré dans la ronde. Il a pris un lutin d'une main, un lutin de l'autre main, et il s'est mis à danser.
Et il a chanté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, halte là, a dit le plus vieux des lutins. Qui c'est celui-là? Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ce mot? J'ai dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi. Mais on ne le connaît pas ce mot. Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut que ça ait du rythme, que ça rime, que ça se danse, que ça se chante. Oui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça rime. Pas mal, a dit le plus vieux des lutins. Ça rime. Et puis c'est un joli mot. C'est vrai. Ça vient du rythme avec le reste. Ça se danse, ça se chante. Tu as fait avancer notre chanson. Qu'est-ce que tu veux en récompense? Jean, je sais pas, j'ai besoin de rien, moi je suis bien. Hein. Mais le plus vieux des lutins, il avait vu la bosse. Alors, il a regardé les autres lutins, il s'est avancé de Jean, et tout doucement, il a touché la bosse de Jean. Oh, ça lui a fait comme un frisson. Jean, il a regardé la lune, et devant la lune, il est passé comme un ballon. Il a regardé et il n'avait plus de bosse. Il a voulu remercier les lutins, mais ils étaient tous partis, ils avaient disparu. Alors il est allé chercher sa charrette et il est allé au village. Il était tellement content qu'il a réveillé tout le monde. Tout le monde, il a tapé au volet, il a tapé aux portes. Regardez, j'avais une bosse, j'ai plus de bosse. J'ai dit un mot aux lutins, ils étaient tellement contents qu'ils m'ont récompensé. Tout le monde est sorti sur la place du village, sans blague, hein. Et on a fait la fête. Il y avait absolument... Non, il n'y avait pas tout le monde. Non, parce que dans le village, il y avait Maurice. Maurice, bon, je ne vous en ai pas parlé parce qu'il est toujours grognon. C'est pas agréable, les gens qui sont grognons. Bon, c'est vrai que Maurice, lui aussi, il avait une bosse de l'autre côté, là, et il n'aimait pas sa bosse. Il l'aimait pas. Comment on peut supporter ça? Il disait toujours en regardant Jean. Alors du coup, Maurice, il était grognon, il n'avait pas d'amis, et il n'est pas venu à la fête. Mais par contre, il avait bien entendu ce que Jean avait dit. Jean avait dit un mot aux lutins, et les lutins, pour le remercier, avaient relevé la bosse. Moi aussi, je vais faire ça. Dès le lendemain, comme c'était encore la pleine lune, aucun problème, Maurice est monté dans la forêt. Et exactement comme a dit Jean, il a entendu les lutins chanter. Alors il s'est approché, il a écarté les branches des arbres et il les a vus. Il n'y en avait pas 5, il n'y en avait pas 10, il y en avait 15. Exactement comme Jean avait dit, habillé exactement comme Jean avait dit, avec la petite barbichette exactement comme Jean avait dit. Et il chantait. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi. Maurice, il n'a pas hésité, hein. Un petit peu en grognant, c'est vrai, mais enfin, quand même, il est allé jusqu'à la ronde, il a pris un lutin d'une main, l'autre lutin de l'autre, et il a fait la ronde. Il a chanté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Halte là, a dit le plus vieux des lutins. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Et d'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Après samedi, il y a bien dimanche. Attention, on ne dit pas n'importe quoi. Il faut que ça rime, que ça ait du rythme, que ça se danse, que ça se chante. Le plus vieux des lutins a pris sa petite barbichette et il a roulé là comme ça. Et il disait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais ça ne rime pas du tout, mon gars. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu es venu faire là dans cette forêt? C'est peut-être pour nous surveiller, pour nous espionner. Ah non, nous on n'aime pas du tout ce mot. Alors il a appelé les autres lutins. Oula, ça a discuté. Hein.
Et les barbichettes, je vous dis qu'elles se roulaient, hein. Et les bras, ils se levaient, ils se levaient. Et puis, le plus vieux des lutins s'est approché de Maurice et il a tapé sur l'épaule où il n'y avait pas de bosse. Et tout d'un coup, il y en a eu une. Waouh! Voilà maintenant Maurice avec deux bosses. L'horreur. Il n'a pas attendu son reste, hein. Il est redescendu au village. Il a tapé à aucune porte, à aucune fenêtre, croyez-moi, hein. Il est rentré chez lui, il s'est mis au lit, et on ne l'a plus vu. Le lendemain matin, même, c'était tard. Quand les villageois ont dit « Maurice, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est malade. C'est bizarre quand même que ses volets ne soient pas encore ouverts. » Alors on est allé frapper chez lui. Bon, il a ouvert, mais qu'un tout petit peu. Et alors, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Et Maurice, tout simplement, il a fait voir les bosses. Ah là là, ben, tout le monde a compris, bien sûr. Quand Jean a su ça, il est allé voir Maurice. Il lui a dit, écoute, maintenant, il faut attendre le mois prochain qu'à nouveau, il y ait la pleine lune. Et puis on ira, mais tous les deux. Et j'essaierai de faire arranger ça. Ça a été long pour Maurice d'attendre un mois. Et puis, ça y est. Jean est venu le chercher et tous les deux, ils sont montés là-haut dans la forêt. Ils ont entendu nanana, 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 nanana. Ils sont allés vers la clairière. Ouais, c'était bien les lutins. Il n'y en avait pas 5. Il n'y en avait pas 10. Il y en avait 15. Toujours habillés pareil, toujours les mêmes chaussures avec le petit grelot, toujours la petite barbichette. Les lutins, quoi. Maurice, tu vas rester là et tu me laisses faire. Tu viendras quand je te le dirai. Jean a bien écouté. Les lutins dansaient, chantaient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi. Waouh! Et Jean est rentré dans la ronde. Et il s'est mis, et il a pris un lutin d'une main, un lutin de l'autre main, et il a dansé avec eux, et a chanté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mange-di, 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 a dit le plus vieux des lutins. Qu'est-ce que c'est que ce mot mange-di? Attention, hein, il faut que ça rime, que ça ait du rythme, que ça se danse, que ça se chante. Ben, oui, a dit Jean. Mange-di, ça rime. Ça rime. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mange-di. Dis donc, toi, tu es un malin, a dit le plus vieux des lutins. Mais c'est pas mal, on accepte. Qu'est-ce que tu veux en échange? Bon, ben, moi, je veux rien. Hein. Même l'autre jour, j'avais besoin de rien, vous m'avez relevé ma bosse. Alors, mais par contre, mon ami Maurice, bon, lui, il a dit le vrai mot. Il ne s'est pas méfié. Et puis, voilà, maintenant, vous l'avez mis notre bosse. Il a 2 bosses, c'est pas possible. Est-ce que vous pourriez lui enlever? Oh, mais ils n'étaient pas d'accord. Ah non, 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 non. Tous les lutins se sont regroupés, et à nouveau, et allons-y, la petite barbichette a roulé, 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 et les bras en l'air. Bon, puis pour finir, le plus vieux des lutins, il s'est approché, il a dit, bon, allez, d'accord. Où il est, Maurice? Vite, viens, 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 viens. Maurice est sorti de derrière les arbres, et il s'est avancé. Oh, il était penaud, hein. Oh, oh, oh. Le plus vieux des lutins s'est approché, et il a tapé sur une épaule, et il a tapé sur 2 épaules. Oh, ça lui a fait un gros frisson à Maurice. Puis il a regardé, et passé devant la lune 2 ballons. Il a voulu remercier les lutins, mais ils avaient disparu. Alors Jean et Maurice sont redescendus au village, et là, vraiment, je vous assure, ils ont fait la fête. La fête avec absolument tous les villageois. On s'en souvient encore de cette histoire. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est vrai que les lutins ont horreur du mot dimanche. Si un jour, ce qui peut tout à fait vous arriver, vous en rencontrez, si vous arrivez à vouloir dire dimanche, tout simplement, ben aujourd'hui c'est dimanche, on est allé chercher les champignons, chut, surtout pas. Mais vous savez que vous pourrez dire mange-di, et ça, aucun problème.
À demain, et demain je vous donnerai les réponses aux devinettes de hier. Bonne journée!